Alors dans cette partie, on va encore une fois s'attaquer sur un concept qui est très générique à l'informatique en général et qui fonctionne, au risque de me répéter, dans plein de langages, qui sont les conditions. Sur le principe, en fait, qu'est-ce qu'une condition? Bah, c'est des choses que vous faites tous les jours. On va faire un test logique en admettant par exemple dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il pleut? Et selon le résultat de ce test logique, on va faire une action ou une autre. Donc par exemple, est-ce qu'il pleut? Donc ça serait ma condition qui est ici. Si c'est vrai, alors je prends mon parapluie. Si c'est faux, alors je ne prends pas mon parapluie et éventuellement je prends mes lunettes de soleil. Et ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, en fonction des valeurs qu'on va avoir dans des variables, en fonction de ce qui va se passer dans le code, on va pouvoir dire, eh bien, fais plutôt ci ou fais plutôt ça. Et c'est exactement ce qu'on va chercher à faire dans la suite de ce cours. On va commencer par un exemple très simple. On a ici deux variables textuelles, donc texte1 qui contient data et texte2 qui contient data. Vraisemblablement, ces deux variables contiennent la même information, mais si on veut le tester techniquement parlant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle variable test, auquel on va mettre égal, et on va mettre texte1, deux caractères égal, puis texte2. Et le fait de mettre un double égal ici veut dire, eh bien, teste-moi la similarité entre texte 1 et texte 2. Et si on exécute ça, la variable test nous retourne true. Et ça va me permettre d'introduire une nouvelle notion qui va être les booléens. Alors, qu'est-ce que les booléens? En fait, ça va être un nouveau type de variable en plus que ce qu'on a vu sur la session précédente. Donc, il faudra que vous l'intégriez également dans votre vocabulaire. Et les booléens, c'est justement une variable qui est capable de récupérer le résultat d'une condition, d'un test logique. Et donc ça pourra prendre soit la valeur true, soit la valeur false. Si on essaie de tester ça un peu par rapport à ce qu'on avait vu avant, je vais d'abord créer une variable test1 qui prendra la valeur true. Et là, ça pourrait peut-être vous étonner, mais ici, on ne mettra pas les quotes. C'est un terme qui est vraiment inhérent au booléen, et donc ça devient quelque chose où on n'a pas besoin de préciser les quotes. Et on le voit tout de suite parce que justement, ça fait partie des caractères interdits dont on parlait lors de la première session. Euh, tout ce texte-là est surligné en vert gras, ce qui veut dire que voilà, Python l'interprète d'une certaine manière. Et on va du coup faire l'exercice sur les deux. Donc ici, test 1 qui contient true. On va retourner la valeur plus son type et on va faire exactement la même chose avec test 2 qui contient false. Si on exécute ce code-là, on va avoir la première valeur qui contient true, donc ici il n'y a pas de surprise, et le fameux nouveau type, donc B2OL, qui correspond du coup au booléen, et le deuxième cas où là on a poussé false et ça reste toujours des booléens. Donc deux valeurs possibles pour ce nouveau type de variable. Donc maintenant qu'on a vu comment tester une condition et comment la variable, du coup le booléen, contient et stocke la valeur, on va voir un petit peu toutes les conditions logiques qu'on pourra faire, parce que là je vous ai donné l'exemple de la météo, mais ça peut être basé aussi sur des chiffres, sur plusieurs conditions à la fois, et on va du coup voir ça maintenant ensemble. On repasse très rapidement sur le cas que je venais de vous montrer. Donc en gros, deux variables de texte. On vérifie leur similarité avec le fameux égal égal. Et on va du coup enregistrer le résultat dans la valeur test et du coup le retourner ici. Pas de surprise, comme tout à l'heure, ça me retourne true parce qu'effectivement les deux valeurs sont identiques. Dans le cas où les deux valeurs ne sont pas identiques, là j'ai ajouté un S à data et que j'exécute. Dans ce cas précis, test retourne la valeur false. Maintenant, un cas un peu plus particulier, on a data écrit de la même manière, sauf qu'ici, je n'ai pas la même case, c'est-à-dire qu'il y a une majuscule au début de data. Donc je refais mon test, ici, et là, ça me retourne la valeur fausse, car effectivement, pour tout ce qui va être des tests de similarité entre textes, on va prendre en compte la casse. Donc là, typiquement, la casse n'est pas la même, donc c'est considéré comme deux textes différents.
Maintenant, on va aller aborder une autre manière d'écrire les booléens qui vont être les conditions logiques qui vont être non plus le égal égal, mais le point d'exclamation égal. Donc ici, on va aller l'exécuter. Donc pour rappel, texte 1, c'est cette valeur-là, c'est la dernière rencontrée. Donc on peut regarder ici les numéros d'exécution et c'est bien celle-ci. Donc on a data ici avec sans majuscule et ici avec une majuscule. Et si j'exécute ce code-là, maintenant, ça me retourne true, pas comme tout à l'heure du coup. En fait, ce qu'on est en train de faire ici, c'est on demande de vérifier non pas si les deux valeurs sont identiques, mais si les deux valeurs sont différentes. Ça veut dire ça le point d'exclamation. Donc là, on demande est-ce que texte 1 est différent de texte 2? Et comme on l'a vu que c'est sensible à la casse, eh bien les deux valeurs sont bien différentes. Donc dans ce cas-là, le booléen me retourne true. Ça, c'était dans le cas de variables en string, donc des variables textuelles, et on va pouvoir aussi travailler, manipuler des variables numériques. Premier cas ici, on a une variable A qui contient 45 et une variable B qui contient 70. On va faire encore une fois le même test logique, exactement la même nomenclature avec le égal égal, et on va aller imprimer cette valeur-là. Évidemment, les deux variables ne sont pas identiques, donc le booléen me retourne false. Mais l'intérêt ici maintenant, ça va être de pouvoir faire d'autres types de conditions avec des supérieurs, inférieurs, vu que là on a des données numériques. Donc dans le premier cas, on va faire un test où on souhaite vérifier que A est supérieur à B. Donc évidemment, A étant égal à 45 et B égal à 70, le booléen me retourne la valeur false. Si je fais exactement l'inverse, donc je retourne ce symbole-là et que j'exécute, là pour le coup, effectivement, B est bien supérieur à A, donc le booléen me retourne true. On va pouvoir ajouter un petit peu de nuance par rapport à ça, c'est-à-dire en indiquant, en demandant de vérifier si A est supérieur ou égal, donc le ou égal se placera toujours à droite du supérieur ou de l'inférieur, donc si A est supérieur ou égal à B. Bon, là, vu les écarts, c'est exactement la même réponse, donc ça reste du false. Et là, de la même manière, si je veux faire le test inverse, eh bien le égal restera toujours à droite, et on va exécuter ça, et du coup là, il me retrouve toujours la valeur true. Donc voilà comment on peut faire plusieurs tests en fonction du type de variable. Donc ça, c'est aussi quelque chose à retenir. Les tests logiques qu'on pourra faire dépendra des variables qu'on est en train de manipuler. Maintenant qu'on sait comment fonctionne une condition logique, on va voir comment conditionner du code en fonction du résultat de la condition logique que vous aurez réalisée. Pour ça, on va reprendre le cas qu'on avait tout à l'heure,